J'aurai 7 jours. 7 jours afin de réaliser un des entraînements Tous les murs, tous les sols. perfectionnés par la première team e-sports européenne. Celui qui ira en grande finale et qu'on verra à Lyon au mois de septembre. Et je lui ai demandé de me perfectionner un entraînement, une routine me permettant de moi aussi faire partie des meilleurs. Et vous le connaissez sûrement, recruté par la Avoc n'est rien d'autre que Sneezy. Tu peux nous dire? Et il m'a donné une routine, un entraînement spécial afin de moi aussi faire partie de cette famille. La Avoc. C'était pas suffisant. Alors j'aurais 7 jours. 7 jours pour réussir. 7 jours pour suivre les conseils d'un genre professionnel. 7 jours pour m'entraîner. Que ce soit en piste contrôle, en tunnel, en aim, en double, en poyo. Pour enfin réaliser des performances inexploitées. Pour me battre. Pour une illusion, un rêve, un but bien précis. De porter moi aussi leur couleur, leur nom. Et faire partie d'un classement européen. D'un niveau d'un jamais vu où je vais devoir tout remettre en question pour une approche différente des mécaniques, d'un style de jeu, d'un piste contrôle face à un tout autre niveau. Et c'est donc grâce à ces conseils et à un entraînement personnalisé que enfin je pourrai porter ce nom. Vous l'avez compris les gars, dans l'intro, je vais donc m'entraîner pendant 7 jours afin de rejoindre la Avoc. Et par-dessus tout, je vais m'entraîner comme un joueur Avoc. Rappelez-vous, j'ai fait 7 jours pour rejoindre la Avoc, mais je n'avais pas suivi les entraînements dédiés et je n'avais pas demandé à un joueur professionnel de m'aider dans mon acquisition, dans ma performance. Mais aujourd'hui, ça va être le cas, ça va être le cas de m'améliorer, de me perfectionner pour atteindre un niveau stratosphérique. Un niveau que même vous allez pas me reconnaître parce que vous avez l'habitude que je m'entraîne pendant 7 jours. Et j'avoue, le montage est assez long, mais c'est pour un but, une illusion que je vais donc décider de réaliser pour vous et de vous le montrer au sein de tout au long de cette vidéo. Alors je vous laisse vous accrocher, mettez bien mon code créateur pour le soutien, c'est Frosty, et un like qui va me permettre d'agrandir ma communauté. Et cet entraînement, croyez-moi, j'en ai vraiment bavé. Et on va donc répartir en 7 jours les plus essentiels, c'est-à-dire mon piste contrôle, mes edits, mes tunnels. Est-ce qu'on n'avait pas vu les jours précédents? C'est donc les poyos, les nobles, mes late game et de là à ranked. Tant mieux pour moi, j'ai l'habitude donc de faire des speedruns, de m'améliorer déjà sur les maps des nouvelles saisons, de jouer avec les maps que j'ai, des sensations bien réelles. Il m'a donc forcément déconseillé toutes les maps où j'ai 0 de ping pour justement toujours avoir de la latence quand je joue. Ça me permettra d'être toujours à l'aise parce que les maps qui ont 0 latence, le problème c'est que quand vous revenez sur les maps telles que ce chapitre et de cette saison, ça va être très compliqué pour moi parce que le mode créatif c'est intéressant pour entraîner ses mécaniques, son aim, ses piste control, mais vous avez aussi 0 de ping, 0 de latence, alors que sur une saison en late game et en noble, croyez-moi, la latence il y en a. C'est pour cela qu'il m'a donné davantage de conseils que je vous donnerai d'ailleurs lors de cette vidéo. Mais nous, on est directement parti pour le jour numéro 1. Donc pour ce jour numéro 1, on va travailler mon piste contrôle et on va aller sur la map de Raider V5. Alors vous le savez, j'ai beaucoup de lacunes et j'ai aussi beaucoup de points forts, mais rien n'empêche de tout entraîner. Et c'est pour ça que je vais faire du piste contrôle, parce que j'aurais besoin de boxer mon adversaire, de le surprendre et d'arriver à des mécaniques, un style de jeu très agressif. Mais ça va aller beaucoup plus loin, parce qu'en fait dans le piste contrôle, je vais aussi voir mes lacunes au niveau de mes edits. Si j'ai un problème d'edit au niveau des escaliers, des triple edits, etc. Je vais donc voir toutes mes lacunes et ainsi définir un plan d'entraînement quand on attaquera donc les prochains jours avec l'edit. Ce qui m'a donc conseillé, c'est de réaliser 45 minutes de piste contrôle et de faire l'exercice auquel je déteste les faire. Pas ceux qui sont ennuyants, mais vraiment ceux qui me cassent la tête, que j'ai du mal à réaliser. Donc je dois tous les essayer un après un et donc définir les exercices qui pour moi sont vraiment déplaisants, qui sont durs, que j'arrive pas, que j'ai du mal, etc., que je suis vraiment pas fluide, et d'augmenter, parce que du coup on peut le faire désormais sur les maps telles que Raider et même celle de Ohani, augmenter donc la vitesse de mon joueur à fur et à mesure et d'en faire à chaque fois 5 par exercice. Ouais, comment tu dis que c'est assez long quand même. Mais on est là pour se la donner, on est là pour se la signer. De quoi commencer? À 100%, puis 110, puis 120, puis ensuite 140, 180, jusqu'à 200%. Mais en tout cas, vraiment, j'espère que cet entraînement va payer, parce que j'ai hâte de voir une jour numéro 7 ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on reste focus, on reste concentré sur les entraînements qui nous sont donnés. Exercice après exercice, edit après edit, piste contrôle après piste contrôle. Je dois être dans le mouvement, je dois être dans l'accélération, je dois être dans la fluidité. À un point où ça devient complètement naturel de faire ces edits, de pas être surpris par ce qui se passe. Et c'est aussi donc pour ça qu'il m'a demandé à chaque fin d'exercice, quand il y a le bot attribué, de réaliser une fake
fake edit qui permettra à chaque fois que le joueur en face va tirer dans la construction, parce que quand il y a un mec qui veut te full piece comme ça, tu t'attends pas à ce qu'il fake edit, bien au contraire. Donc généralement les joueurs vont attendre, mais toi vu que tu as fake edit, tu vas davantage le surprendre. Il va donc tirer dans la construction et auquel tu pourras décidément le tuer assez rapidement en mettant donc un timing. Et c'est ce que je vais donc améliorer, mais il a pu voir déjà que j'avais un bon niveau là-dessus, qu'au niveau des timings je les maîtrisais assez bien. Mais on est là pour améliorer points faibles comme les points forts. Et j'aurai donc aussi une petite session après le piste control pour un peu plus me détendre de timing avec 4 balles qui vont me tirer dessus. Je vais prendre 0 dégâts. Tout comme le jour numéro 2, on va donc apprendre les tunnels. C'est super important de ce qu'il m'a pu expliquer. Ça me permet en fait de boxer mon adversaire et d'être beaucoup plus à l'aise avec mes edits. On est dans la continuité de la map de Raider V5. Sauf que là aussi, on va rajouter quelque chose de plus essentiel. C'est tout simplement de l'accélération qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus fluide au niveau de mon skin et de mon personnage. Pour tout simplement full piece mon adversaire, de le bloquer et de le tuer. Les tunnels les gars, ça vous améliore aussi votre intelligence de jeu, sur quoi mettre, sur quel escalier, sur pourquoi il est de ce côté là, fake edit ou les décales à droite. Et vu la complexité, la diversité que vous avez dans la map de Raider, ça vous permet en fait d'être dans n'importe quelle situation et de maîtriser absolument tous les positionnements de votre joueur à différents endroits, à différents moments, et en ayant connaissance de tout ce que vous avez à faire et une maîtrise totale sur le jeu, de vos edits, de vos pistes contrôle, de tes tunnels et de tes edits à un niveau où tu auras confiance en toi sur n'importe quelle map, de n'importe quelle saison, de n'importe quel chapitre, parce qu'il va falloir, comme je l'ai dit, atteindre un tout autre niveau pour enfin perf sur Fortnite pour les prochaines saisons, pour les prochains jours, pour les prochaines compétition. Mais pour le moment, ce sont les tunnels. C'est de passer sur les côtés, de poser des murs, des cônes, des escaliers et de descendre à une rapidité de montée davantage plus vite. Parce que comme je l'ai dit, on est là pour s'entraîner pendant 7 jours afin de rejoindre la Avoc, ou du moins absolument tout donner pour mes prochaines qualifications, pour mes prochains tournois. Parce que j'ai besoin de PR, j'ai besoin de earning, j'ai besoin de perf davantage pour essayer de me faire connaître. Et donc j'ai besoin d'un entraînement spécial. Et c'est aujourd'hui ce que je vous propose avec l'aide de Sneezy. Et on va donc utiliser ses conseils, suivre sa routine, ses entraînements, ses edits. Pas forcément pour devenir un joueur pro comme Sneezy, mais pour moi-même avoir mon propre style de jeu, ma propre intelligence, mes propres mécaniques et mon propre gameplay. Et je vais donc mélanger l'intelligence de jeu avec mes mécaniques afin de me déplacer dans les tunnels sans prendre de dégâts, en imaginant un fight constant où l'adversaire pourrait m'attendre. Je vais devoir donc prendre toutes les précautions, réaliser tous les edits possibles afin de me prendre 0 dégâts. Et c'est donc pour ça que c'est important de connaître les angles des tirs et les angles d'édit afin de full piece son adversaire. Comme j'ai pu vous l'expliquer juste auparavant, je vais donc utiliser des fenêtres qui me permettent de full piece mon adversaire, de le bloquer et derrière enchaîner une reset au niveau de mon mur, puis réédit avec une décale à droite ou une fenêtre en prenant la meilleure décale possible et donc le meilleur angle de tir, ce qui me permettra de mettre à moins de 100 sans que l'adversaire puisse me toucher. Et c'est là où toute la particularité, parce que vous allez le retrouver dans une situation très stressante, très difficile, et pourtant il va falloir que même avec 50 HP que tu réussisses à retourner la situation pour rester en vie afin de survivre encore et encore pour arriver jusqu'à l'ascension au top 1 que tu pourras finir en solo cash cup en tournoi. Et c'est donc pour ça qu'on va suivre des conseils, des astuces et affronter des bots qui pourront nous tirer dessus s'ils ne disent pas la meilleure edit, le meilleur angle de tir et donc le meilleur position crosshair. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on verra dans le jour numéro 3. Bon les gars, vous avez compris, on est encore sur la map de Raider, elle est vraiment très complète cette map. Mais faut-il encore savoir les exercices et quoi faire dans ces moments-là? Dans ce jour numéro 3, vous avez deux façons de vous améliorer. On va apprendre le phasing, alors ça c'est important, il m'a expliqué pour rentrer dans les box, surtout en solo cash cup, etc. Ça vous permet de mettre des moins 200, de récupérer un refresh très facilement, de terminer un fight. Parce qu'encore une fois, surtout en cup, il y a beaucoup de backstab. Et ça surprend énormément l'ennemi, ça le fait même rager, donc on va en profiter. Le phasing, c'est quelque chose que Dream Team avait déjà fait en vidéo qui est très intéressante et je vais la regarder vu qu'elle est en description. Mais pour le coup on va essayer du coup de l'apprendre, que ce soit du coup de la montée, de la descente, sur le côté avec un escalier. Peu importe, on va trouver toutes les solutions pour rentrer dans la box de notre ennemi sans prendre le moins de dégâts possible. Et il m'a fait parvenir une astuce d'ailleurs qui est aussi très utile et que je vous l'ai déjà donné lors de mes séances de coaching. C'est si vous ne posez pas la construction, c'est l'ennemi qui le fera. Donc quand je rentre dans la box, je pense bien évidemment mettre un escalier ou un cône, mais ma conseil de mettre un escalier c'est vraiment pas mal, sans le davantage le surprendre, mais ça lui laisse aussi une répit
suivi de quelques secondes pour comprendre qu'il y a un ennemi dans sa box. Alors que si tu poses directement un con, et ben en fait tu vas tout simplement le tuer tout de suite dans l'immédiat, pour qu'il puisse comprendre quoi que ce soit. Et vous retrouvez d'ailleurs sa fiche d'entraînement que je vous ai fait parvenir en description. Donc n'hésitez pas à la checker et la prendre en main si vous aussi vous voulez vous améliorer. En termes d'illustration, vous avez donc cette vidéo qui vous permettra de comprendre chaque exercice, chaque astuce. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez aussi des séances de coaching que vous pouvez prendre avec moi les gars sur le serveur Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, il est en description. Mais attendant, ce sont des bots qui tout simplement nous attendent. Et on va mettre la version la plus difficile pour vraiment se prendre 0 dégâts et avoir les meilleurs angles de tir et les meilleurs angles d'édit pour tuer notre adversaire le plus rapidement possible. Ce qui permettra du coup d'améliorer mon position crosshair, mon aim. Alors que vous ayez la hauteur, que vous êtes en bas, que vous êtes sur un con, ou que vous voulez simplement full piece votre adversaire, vous avez tout dans cet entraînement qui vous permettra de mettre dans n'importe quelle situation que vous allez pouvoir retrouver quand vous allez faire des compétitions ou même de la ranked pour monter Unreal. Et comme je voulais vous l'expliquer, on a parlé de position de crosshair, ça a l'air d'avoir le meilleur positionnement crosshair pour avoir tout simplement le meilleur angle de tir. Et forcément, on va donc parler de l'aim. Alors, on va parler de 2 maps d'entraînement qui pourront me servir. La première, il s'agit de la map 200, celle de Marteuse, qui vous permet d'avoir un meilleur shoot aux pompes et de mettre seulement des 200 qui permet de tuer votre adversaire. Quand vous lui mettez en D200, hein, les 189, 180, ça ne marchera pas. Il faut vraiment le tuer. Et pour cela, rien de mieux qu'une balle dans la toutie. Alors bien évidemment, je vais améliorer mon pitch control, hein, même si j'arrive pas à les tuer, ce n'est pas très grave. Le but c'est d'améliorer vraiment mon aim aux pompes et davantage mon pitch control en situation réelle. Parce que pitch control un adversaire sans le tirer, bah ça sert absolument à rien. Donc je vais tout simplement m'entraîner à le boxer, à mettre des dégâts, à sortir davantage mes armes et donc à utiliser tous mes doigts sur mon clavier et ma souris pour être beaucoup plus à l'aise avec mes périphériques. Et ça c'est vraiment important, voire primordial. Et d'ailleurs ça peut vraiment vous aider, hein, tous ces conseils que je vous donne pour ceux qui commencent clavier souris. Mais il y aura quand même une vidéo dédiée là-dessus qui arrivera prochainement. Alors je vous laisse vous abonner, liker la vidéo pour le soutien. On vise les 100 likes donc n'hésitez pas. Mais quant à nous, on est directement parti pour le jour suivant. On va donc entraîner mon aim. Mais nous on est directement parti sur la deuxième map d'entraînement. Vous avez soit celle de Clix, soit celle que je vais vous montrer donc, ce qui va favorablement améliorer mon aim aux pompes et mon gunfight au corps à corps. Après pour ce qui est noble et d'escrime, donc je vais partir aussi sur l'autre map de Clix pour améliorer mon aim davantage à l'air, soit du coup à longue distance, moyenne distance. Mais actuellement je vais devoir être en mouvement, d'être en déplacement, que ce soit du coup au niveau des points rouges, au niveau des bols, sur un escalier, peu importe l'endroit où je suis. Je dois tout simplement viser constamment la tête de mon adversaire pour lui infliger donc des moins 200 et ainsi terminer le fight plus rapidement jusqu'à qu'il puisse dire sur son live que je cheat tellement j'ai un super position crosshair. Vous l'aurez compris, après qu'on a amélioré nos bases sur Fortnite, il va s'agir d'améliorer nos retas, nos spawns, nos pixels, notre style de jeu, nos mouvements et de se retrouver dans une situation hyper stressante avec la zone et plein de joueurs autour de soi auxquels on va travailler donc nos late game. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets. Cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here.
Mais avant de partir en Noble, j'ai besoin de revoir certaines choses, certaines bases et certaines compétences qu'il faut que je puisse acquérir. On va donc aller en Zone Wars, où je serai donc solo. Alors je vais laisser avec la musique, les clips et les clutches. Et moi je vous dis à demain, auquel on va se retrouver pour les Nobles et les scrims. Yeah, promise that you'll get to run into if you knew what's about to come to you. It's about to get real dangerous. 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 Yeah, watch out, watch out, pop out, black out, pop out. Vous l'avez vu les gars, les bases elles sont présentes, mais maintenant il va falloir le prouver, il va falloir les mettre en pratique et c'est pour ça qu'on va aller faire des poyos, des nobles, des scrims. Vous retrouvez donc les serveurs Discord qui en font, vous avez les élites custom et noble scrim, mais aussi sur mon serveur Discord, ça va arriver d'ici peu. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour ceux qui veulent faire des nobles, des scrims et vous améliorer. Pour vos late game, on va donc partir sur 2 games, la première sera en trio, ok c'est le mode de jeu que se déroule FNCS, et la deuxième sera donc en solo où je vais devoir compter que sur moi-même, comme d'habitude, musique clutch et c'est parti. Box en métal derrière le... C'est tout. Derrière toi. Ok. J'ai fait full box en métal, venez. Toutes les box en métal, toutes les box en métal. Je vais mettre un Pokémon là, venez, venez, venez. Falloir y aller là, venez, venez. Passez sur le côté gauche, passez sur le côté gauche, tous. Encore. Voilà, chaque toi, fais une passe en bas, fais une passe en bas, chaque toi. Voilà, on va attendre. Remets ton TP à l'avant. Vas-y, go. Vas-y, avance. Allez, j'ai pris l'avance les frères. Non, moi je serai en zone. Ouais, je suis en zone. Venez. Check what? Fais double box. Je suis avec toi aussi. Peut-être prendre un layer. Ah, ok, Nietzsche. Ouais, j'avoue. Prenez un étage, Non, pas en zone, venez. Non, ouais, vas-y, ça s'ouvre. Vas-y. Y'a un katana là, prenez-le s'il vous plaît. Merde, je suis bloqué. Je fais des box en métal. C'est bon, mon katana. Solo, hein. Ouais. Non, ils sont deux. Remplace vite fait. Fais gaffe. Ça, une katana, montez. Montez. Je suis monté. 45. Crac. Moins 100. Vas-y. J'ai repris. 90, un HP est mort. Mort. Replace ici. J'ai replace. J'ai pris le stuff. Je suis avec toi. Là, on peut faire drop là. Non, bah trop tard. Là, ici. Au-dessus de nous. Oui, là. Là. Vous box, bon sang. Nice. T'as vu ou pas? Attends, on va y aller. C'est bon, je vois les gars. Mettez vos TP. Mettez des TP. Allez-y. En tout. Ouais, allez en dessous. C'est bien. J'avance. Venez. Je suis avec toi. Ça me ferait. Moi, monte, tu peux monter, monte au pire, monte. Oh, même pas, on va pas payer. Je suis monté. Non, mais c'est bon, descends. J'ai avancé. J'ai un Pokémon, au cas où. Vous avez pas des mini? Je suis full, mettez-le. Vous avez pas des mini? J'ai mini, j'ai. J'ai encore 3 bleus moi après hein. Ok. Genre je vais mettre le mien. Là, d'un box. Full box. Moins 100 mort. Nice. J'ai un TP, j'ai récupéré un full TP. Ton bleu, reprends ton bleu. J'en ai un full, t'inquiète, laisse tomber. Ouais.
Pardon. Arrêtez de spam, arrêtez, c'est mais je l'ai. La zone avance, la zone avance. Là. C'est pas grave. Ouais, Montez au-dessus, montez au-dessus. Montez. Go. Merde. Pardon. Il est baisé. Montez encore. Montez derrière. Voilà. Vas-y. Bon, ça on est bien là. On va remonter, viens. Merde, ça m'a fait une roulade, frère. On part. Ouais, vas-y, monte. Merde. Bah les gars. Les On gars, est le pire trio français, on est le pire trio. Remontez, vas-y, venez. Bah check-toi. Je mets un Pokémon, t'as un HP. Mets-toi de la vie, Nasco, t'as un HP, Nasco. T'as plus d'art. Il te, je reprends. Là, un mec. Non. Là, au-dessus. Fais drop. Merde, c'est toi. Ah, back, reculez, venez. Tiens, Nasco, viens, le Poscail, mets-le toi. Récupère le si tu veux. Merde, notre repou là. Non, mais c'est nomade. Casse l'arbre, vite fait. J'ai 400, 0, 60. Plus jamais À la droite, derrière. Foxen. J'ai open. J'ai plus de hard, allez-y ceux qui ont des hard là. Tiens, je drop. En dehors. Elle back non? Elle back à droite. Elle back. Retourne dans les maths. Pire 32, 64. Mec en dessous, hein, 64. Ouais, vas-y. Non, vous l'avez? 51. Encore en dessous là, viens. Non, il dit pas du tout. Ouais. C'est pas grave. Vas-y, viens. Derrière. Refais en dessous, mettez des sols, ils pourront pas monter. Monte, Nasco, monte. Montez. Faut monter là. J'ai 2 kits. Mort de sang. Wow, dans le crâne à sa mère à lui. Attends. J'ai full match. Je crois qu'il y a un mec invisible dans la box. Fais gaffe, y'a un mec qui fait que de courir. Hein. J'ai full kit de soin. Mec invisible, il est juste au-dessus de nous là. J'ai full mat, j'ai ça sur le banc. Puis il y a des maths en face de moi. Prenez si vous voulez. Attends pas. Là, avance. Cassez. C'est nomade, la box en métal. Venez. J'ai 3 kits. Y'a encore un kit là, prends. Ouais, je vais prendre. Déjà, prends mes bleus. Non, J'ai non, 3 bleus là, kit. 3 bleus. Là, y'a un mec invisible. Mort. Vas-y, moi je déboie. Un mort. Je joue les kits. Un HP, mais. Je vais te tuer. Let's go.
Nice. Et c'est aujourd'hui, nous sommes le jour numéro 7, le dernier jour de mon entraînement. Et je vais devoir vous prouver, comme me prouver, qu'il fonctionne et qu'il va donc me servir pour devenir un joueur professionnel. Et pour cela, on va se retrouver d'ici les prochaines compétitions qui sortiront dès le début de la saison. Alors accrochez-vous, activez les notifications parce que ça va arriver le jour où j'aurai mon pseudo avec celui de Havok. En tout cas, j'espère que les entraînements que je vous ai pu vous proposer, pu vous montrer, vous serviront à vous développer des compétences et un style de jeu plutôt agressif et intelligent pour vous permettre à vous aussi de tenter votre chance. C'était Frosty et moi je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.